Nous passons maintenant à la question petit b. Donnez l'allure du diagramme de Fresnel sans se soucier de l'échelle. Pour cette partie, le diagramme de Fresnel, nous avons affaire à une bobine de résistance grand R et d'inductance L. Donc, ce qui veut dire que dans cette partie, il n'y a pas de condensateur. Donc, ce qui veut dire que le côté adjacent de notre triangle, alors, c'est R. Le côté opposé, comme il n'y a pas de condensateur, le côté opposé, c'est L oméga. Et l'hypoténuse, qui est Z de la bobine maintenant. Et là, nous avons Z de la bobine à l'hypoténuse. Ici, nous sommes dans un cas où le phi est forcément positif. Donc, voici l'allure du diagramme de Fresnel. Et cette allure aussi peut se faire avec les tensions efficaces. Là, il faut multiplier ici par I pour avoir le U de la bobine. Si on avait le U de la bobine, si on avait U de U, R ici, et puis on avait L oméga I, on obtient des tensions efficaces avec lesquelles on peut construire aussi le diagramme de Fresnel. Et ce même diagramme de Fresnel peut se faire aussi avec les tensions maximales. Donc, nous passons maintenant à la question petit c. Petit c, calculer l'intensité efficace du courant dans la bobine. Petit c, intensité efficace. Alors, selon la loi d'Ohm qu'on a vue, on sait que U égale à Z fois I, donc I égale à U divisé par Z. Et comme ils ont affaire à une bobine, alors, par rapport à la formule générale qu'on a vue par rapport au dipôle RLC, on a vu que Z, ça fait racine de R carré plus L oméga moins S oméga, le tout au carré. Comme il n'y a pas de condensateur, l'élément S oméga là, on l'enlève. Donc, ce qui veut dire que Z ici égale à racine de R carré plus L oméga au carré. Donc, ici, on va calculer Z d'abord. R carré plus L oméga carré. Alors, le R proposé est de 20 ohms. Donc, 20 au carré. L, ça fait 0,1. Et oméga, ça fait, on sait que oméga, c'est le coefficient de l'expression qu'on a proposé. Oméga, ça fait 100 pi. Donc, on va reprendre l'expression ici. On a dit que U de t égale à 220 racine de d cos 100 pi t. Donc, l'apprenant ou l'élève doit savoir que 220 simplement, c'est la tension efficace. Multiplié par racine de d, ça devient la tension maximale. Donc, le coefficient qui est là, les 100 pi là, correspondent à la pulsation. Donc, multiplié par oméga qui est 100 pi au carré. Alors, l'application numérique pour les calculs de l'impédance Z va nous donner que Z égale à 37,24. Donc, 37,24 ohms. Et par conséquent, quand on va revenir pour calculer I qui fait U sur Z là, ça va nous donner, le U ça fait 220 volts divisé par 37,24 ohms. Donc, ces calculs-là vont nous donner que I égale à 5,9 ampères. Donc, I égale à 5,9 ampères. Donc, dans une de nos sessions, on demande de calculer I, c'est voir si vous pouvez directement faire U sur Z. Si vous ne connaissez pas les Z, alors vous êtes amené à aller chercher les Z d'abord avant de revenir calculer. C'est pour qu'on allait chercher d'abord notre Z avant de revenir calculer l'intensité du courant. Nous passons à la question suivante maintenant. Nous étions la question petit c, maintenant la question petit d. Donnez l'expression de l'intensité instantanée. Donc, petit d, l'expression de l'intensité instantanée. Donc, nous allons mettre l'expression de I de t, donc, qui est l'intensité instantanée. Dans notre énoncé, on a posé 220 racine de d cos oméga t. Ça veut dire qu'on a pris la tension à l'origine des phases. Donc, I de t va nous faire I racine de d cos 100 pi t, qui est oméga, plus les phi de I par rapport à U.
Donc, voici l'expression. Les I efficaces, on l'a calculé, ça fait 5 9. On a déjà 100 pi qui correspond à oméga. On ne connaît pas le phi de I par rapport à I. De I par rapport à U. Donc, nous allons d'abord, calculons phi. Donc, on va calculer le phi de U par rapport à I. Et ce phi de U par rapport à I, d'après le diagramme de Fresnel que nous avons, ça fait tangente moins N de côté opposé sur côté adjacent. Donc, ça nous fait alors tangente moins N de. Le côté opposé, c'est L oméga. Le côté adjacent, c'est R ici. Donc, ici, vu ce diagramme de Fresnel, tangente phi, ça fait L oméga divisé par R. Donc, phi est égal à tangente moins N de L oméga sur R. Donc, ça va nous faire alors tangente moins N de L, ça fait 0,1. Oméga, ça fait 100 pi. Divisé par R qui vaut 20 ohms. Et ce calcul va vous donner alors que phi de U par rapport à I est égal à 1 radian. Donc, si phi de U par rapport à I vaut 1 radian, ça veut dire que la tension est en avance sur l'intensité de 1 radian. Donc, ce qui veut dire que alors, le phi de I par rapport à U, ça veut dire que l'intensité, lui, si la tension en avance, l'intensité est en retard. Donc, ce qui veut dire que pour l'intensité, ça va faire moins 1 rad.